Je vais activer l'application Radar Fixe. Continuez sur D105 pendant 800 mètres. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'un écran de voiture de la société Carpuride. J'ai été contacté par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Ça va être une découverte, j'ai jamais testé ce genre de produit. En plus ça tombe bien, j'ai mon écran de C4 qui est totalement en panne. On est sur un écran de haute définition de 9 pouces, tactile, compatible Bluetooth, USB. Ça permet de diffuser des vidéos, de l'audio, contrôle vocal et un port de charge USB. Compatible iPlay, AOTO, AirPlay et AutoLink. On y trouve une notice d'utilisation, celle-ci elle est uniquement en anglais. Un support pour voiture, un autre élément de fixation, un autre support de fixation, un câble d'alimentation prise allume-cigare, ça doit être un câble audio, et l'écran de voiture. Sur la partie arrière, l'élément de fixation, on pourra y connecter les différents supports. Ici pour connecter la prise d'alimentation 12 volts. Là on a une prise USB, une prise de sortie vidéo, une prise d'entrée cam. A priori on peut connecter une caméra ici. Là pour mettre une carte mémoire. Ici pour connecter la prise audio micro. Pour l'alimenter, il suffit simplement de vous connecter sur votre prise 12 volts de voiture. Là, je vais le faire sur une prise 12 volts d'une station. Je remets la vidéo de présentation sur le i en à droite ou en description de la vidéo. Elle s'allume automatiquement. Automatiquement, elle se connecte au téléphone sur lequel vous l'avez lié. Et automatiquement, elle va lancer l'application de navigation. Comme mon téléphone c'est un Android, par défaut, ça ouvre Android Auto. Là, vous avez toutes les applications Android Auto de votre téléphone. Si vous avez une application compatible Android Auto sur votre téléphone, elle apparaîtra ici. Il y a un lien au niveau de Google, application compatible Android Auto. Et là, il y aura toutes les applications compatibles Android Auto. Vous voyez quelques applications compatibles, Amazon Music, Coyote, Radar Fixe, Spotify, la radio. Il y a plein d'autres applications compatibles. A noter que Android Auto n'aime pas toutes les applications vidéo. YouTube, Netflix, etc. ne fonctionneront pas avec Android Auto. Bon, je trouve ça dommage, parce que lorsqu'on est arrêté, on aurait pu s'en servir un petit peu comme une tablette. Tout ce qui est musique, il n'y aura pas de problème, c'est compatible. Mais tout ce qui est vidéo, ça ne sera pas compatible Android Auto. Après, il y a certainement des moyens outre de les faire fonctionner, mais pour l'instant, je n'ai pas testé. La consommation est relativement très faible, généralement, on est sur 2 à 5 watts. A noter que vous pouvez faire fonctionner en même temps plusieurs applications. Par exemple, la radio et la navigation. Également, les jeux semblent ne pas être trop appréciés sur Android Auto. Il y a une application avec des petits jeux comme Game Snacks. Et si vous voulez faire une partie d'échecs. Si vous êtes sur un appareil Apple, ça sera iPlay. Pour les appareils Android, Android Auto. Il y a également AirPlay, lien auto. C'est pour diffuser l'écran de son téléphone en se connectant sur le port USB. Après, il faut un câble compatible que je n'ai pas. Là, concernant le son, Bluetooth, USB, la carte, si vous mettez des vidéos, des choses comme ça. La radio, ça fonctionne pas pour moi. Il faudrait une antenne. Et là, vous avez les réglages. Avec la langue, le français, haut-parleur de l'appareil, conduite à droite, le lien Android et iPhone. Au niveau de la taille de l'écran, ça fait un bon écran. Au niveau de la luminosité, je suis luminosité moyenne. Je pourrais même aller encore plus. On va laisser moyenne. Et au niveau du son, je vais mettre le son maximum. Je vais dans les options et également au niveau de la navigation. Je vais dans Android Auto. Au niveau des applications, je vais activer l'application Radar Fixe. De radar près. Faites attention, à mon avis, cette application est interdite en France. Bah justement, il y a mon moment. Tu m'entends bien là ou pas? Non, c'est nickel. C'était 15 degrés, maintenant il fait 16 degrés. Combien vous avez chez vous là? Ils ont prévenu qu'il y avait une grosse fuite d'eau chez elles. Ils ont reçu la facture, 1400 €. Donc c'est pour ça que j'ai dit, surveillez-vous personnellement. Et là, tu m'entends bien là ou pas? Oui, non, ça va. Non, parce que là, je me suis éloigné là. Qu'est-ce que t'as mis comme matériel? Un petit écran de voiture. Ah, t'es dans la voiture là? Oui, on est en voiture là. Au niveau du son, la personne, on l'entend bien. Par contre, quand on est à la puissance maximale, on sent que par moment, le micro, il sature.
La personne, elle, nous entend très bien, il n'y a pas eu de problème lors de la discussion. Là, je vais aller dans Map. Là, on va aller à un étang. Au niveau des paramètres, j'ai mis le trafic. On peut avoir une vue satellite. Et au niveau des options d'itinéraire, on peut éviter les autoroutes, éviter les péages, éviter les ferries. Au niveau de l'écran, on a différentes informations. Et là, on voit la carte. Là, je suis au niveau sonore maximal. Dans l'application, ça ne sature pas le son. C'est vraiment quand on parle au téléphone. L'écran se sert du GPS du téléphone. Et vous voyez, il n'y a pas de problème au niveau de la précision. Au niveau de l'écran, on a une bonne luminosité. Vous voyez, on voit très bien l'écran, sachant que je suis à la luminosité moyenne. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, mais il y a des petits reflets au niveau de l'écran. Mais c'est léger. Au niveau de la précision du GPS, il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment bien précis. Continuez sur D105 pendant 800 mètres. On peut sortir, et si on sort, l'application continue. 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue François Lépine, D105. On va pas suivre l'itinéraire, normalement il faut tourner à droite. Continuez sur D105 pendant 800 mètres. Vous voyez, le calcul est rapide, il n'y a pas de problème. On a un colis à déposer, au niveau de la recherche, il n'y a pas de problème. Là, on va déposer un colis. C'est parti. Le lieu, la briqueterie bar, brasserie, fermera peut-être dans l'heure qui suivra votre arrivée. Au niveau de l'écran, vous voyez, on a une bonne luminosité, il n'y a pas de problème, en sachant que je suis à la luminosité moyenne. Au niveau de la précision du GPS, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien, il n'y a pas de coupure, rien à signaler. On peut passer facilement d'une application à une autre. Le son, je vais baisser un petit peu, on va descendre à 30. Et la luminosité, je vais passer au maximum. Là, vous voyez en vue satellite ce que ça peut donner. Il n'y a pas de problème, on est bien arrivé à destination. Et ça a bien fonctionné. Bon, faites très attention parce que l'application radar, je pense pas qu'elle soit autorisée en France. Parce que là, on a vraiment tous les radars fixes, les radars mobiles. Et on peut voir où ils sont positionnés au niveau de la carte. Donc faites très attention avec cette application. Attention, radar fixe 80. Voilà ma petite présentation de l'écran de voiture de la société CarPurRide. Là, c'est l'un de leurs modèles. Ils vendent plein de modèles, dont certains avec des caméras. Au niveau des avantages, on a une bonne taille d'écran, une bonne luminosité, qui se connecte automatiquement au téléphone, la consommation qui est très faible, on a une bonne rapidité générale. Au niveau du téléphone, on entend bien les personnes nous entendent bien. Au niveau de la navigation, ça fonctionne très bien. Une bonne précision au niveau du GPS, ça se sert du GPS du téléphone. On peut rajouter une carte mémoire. Il y a plein d'applications compatibles. On peut faire fonctionner des applications en même temps, par exemple la radio et la navigation. Au niveau des points négatifs, je dirais le son. À la puissance maximale, il peut saturer un petit peu. Il vaut mieux baisser un petit peu le son. Au niveau d'Android Auto, il n'y a aucune application vidéo, Netflix, etc., etc. Et enfin, l'écran au niveau des reflets. Après, dans la voiture, on n'a eu aucun problème au niveau des reflets. Si le produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo avec un code supplémentaire de 50 €, compatible également sur les autres produits CarPurRide. Si vous voulez des versions avec caméra, etc., etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.